Et bonjour tout le monde, c'est notre troisième journée à notre fan zone pour ces Jeux Olympiques. Est-ce qu'aujourd'hui il y a du monde? On va essayer de faire tester la salle. Est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui? Ouais, ça a marché. Il y a un peu de monde ce soir devant notre toujours le plus grand écran de Seine-et-Marne. Hein, on n'a toujours pas trouvé plus grand. Donc aujourd'hui, il va se passer plein de choses pour nous. Je vais d'abord lancer le premier petit jingle pour la première chronique. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir quand on s'est quitté? Il y a eu des médailles, un peu de tout. Il y a aussi eu une médaille à l'escrime. Je vous dis tout juste après le petit jingle. Et... Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Donc je vais vous mettre le tableau des médailles. Où en sont les médailles françaises? Hop là, oh, oh, oh. Avec les jeux de lumière qui deviennent fous. On a l'habitude ici. Je le mets aussi pour Twitch. Hop là. Alors attendez, parce que c'est fait main ici, vous voyez pas bien. Le tableau des médailles, salut Lola, il y a Lola qui nous dit salut dans le chat, bonsoir Lola, bonjour, tu nous rejoins pile à temps, on vient de démarrer, on parle des médailles hier qu'on n'a pas vu ensemble. On voit ici la France qui est en 6e position avec 10 médailles, 3 médailles d'or, 5 médailles d'argent, ah là là, les médailles d'argent, hein, presque des médailles d'or, et 2 médailles de bronze. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, on a eu une médaille d'or incroyable de Léon Marchand. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est Léon Marchand? Natation, exactement, il a eu sa médaille en 400 mètres, 4 nages, hein, c'est ça. Donc il a même essayé de battre son propre record du monde. Il était vraiment loin devant tout le monde, je m'en rappelle des images. On a eu ensuite une médaille de bronze, Amandine Bouchard. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi Amandine Bouchard? Quel sport? Dans le chat? On n'a pas tout suivi. Hein? Non, pas du vélo. Le vélo, on l'avait déjà vu, la médaille d'or. C'est du judo. Elle a eu sa médaille d'or en judo, une judokate. Et, tu te rappelles, c'est bleu là, de ce côté. Et on a aussi du coup notre médaille d'argent à nous pour l'escrime avec Yannick Borel, on en reparle juste après. Donc ça c'était hier soir. Mais avant l'émission là, il y a aussi eu des médailles aujourd'hui qui se sont passées depuis ce matin. Ou là, juste avant le live. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois une médaille d'argent, l'équipe de France d'équitation en concours complet, voilà, à Versailles, une belle médaille d'argent. Il me semble que c'était les champions en titre. Donc bravo à eux. Et on a aussi eu une autre médaille d'argent, encore aujourd'hui. Victor Koretsky. Qu'est-ce qu'il a fait, Victor Koretsky? C'est qui? Ouais, le VTT cross-country. Exactement, Clément. VTT cross-country. Voilà. Petit applaudissement pour ces Français qui ont ramené des médailles. On va changer de chronique maintenant, on va parler de ce qui s'est passé hier soir pour les demi-finales à l'escrime, parce qu'on s'est quitté juste avant, on va faire le petit résumé. Et Lola qui nous dit Léon Marchand, c'est comme s'il était contre lui-même. Ouais, il était tout seul, lui, hein, c'est vrai. Alors on va commencer par le fleuret dames. Qu'est-ce qui s'est passé au fleuret dames hier soir? Eh ben, il s'est passé une finale 100% américaine. Et donc la victoire qui revient à Lee Kiefer, championne olympique. Elle était championne olympique en titre. Donc elle a gagné les Jeux Olympiques de Tokyo et elle remporte les Jeux Olympiques de Paris 2024. Incroyable. Derrière elle en argent, on a l'autre américaine, Scruggs Loren, qui était sa première participation olympique. Et la médaille de bronze revient à la Canadienne Harvey Eleanor qui bat Alice Volpi. Alice Volpi qui, encore une fois, échoue au pied du podium pour sa deuxième participation aux Jeux Olympiques. J'espère que vous avez apprécié ces finales de fleurets de haut niveau. Et il y avait également l'épée homme hier soir. Et alors nous, on était malheureux, mais quelle finale de haut niveau. Voici le champion olympique 2024, Kano Koki, le japonais, vous avez vu, numéro 3 mondial, qui bat notre Yannick Borel en finale, donc 15-9. Donc Yannick Borel en médaille d'argent, bravo à lui. Et la médaille de bronze revient à l'Égyptien El Sayed Mohamed. Et je vous propose une petite vidéo de la fin de la finale de Yannick Borel, qui le mène tout de même à la médaille d'argent.
Je vous la retrouve juste là, sur YouTube, sur la chaîne YouTube d'Eurosport, toujours. C'est le drapeau japonais qui va flotter sur le monde de l'épée olympique pour les 4 prochaines années grâce à Koki Kano qui a donc enchaîné le titre par équipe chez lui. Donc voilà notre Yannick Borel national qui était à sa 4e participation aux Jeux Olympiques. Je vous rappelle son parcours, il n'avait pas eu de médaille olympique, donc c'est quand même une grosse performance pour lui parce que en 2012 à Londres, il avait fini 7e, en 2016 à Rio 5e place et en 2021 à Tokyo 17e. Donc il est allé chercher une médaille enfin pour sa carrière. Je rappelle qu'il a 35 ans, il était numéro 4 mondial. Donc est-ce que c'était ses derniers jeux? Je ne sais pas s'il aura encore l'énergie, le courage d'aller encore se frotter à tous ces petits jeunes qui arrivent. On va passer à notre dernière chronique du jour. Je vous mets la musique de transition pendant qu'on est en train de faire le bleu, blanc, rouge derrière moi. Je suis toujours là. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler des épreuves d'aujourd'hui, toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nos joueurs ont joué depuis ce matin. Hein, ils se sont battus. On va voir qui s'est qualifié, qui a atteint les demi-finales. Parce que nous, ce soir, nous verrons les demi-finales. Alors, aujourd'hui, c'est le sabre d'âme individuel. D'accord? On a de grands athlètes qui se préparent derrière nous. Et on a en même temps le fleuret homme individuel. Alors le fleuret, nous, hein, ça nous touche particulièrement parce qu'on est pratiquants ici, hein, au fleuret. Hein. Il y en a ici qui... Hein, Stéphanie, tu fais du fleuret, toi? Il y en a ici qui ont des petits rêves olympiques, là, depuis qu'ils ont vu quelques images? Ouais, Nathan, bah oui, mais bien sûr, il faut ça. Hein. On a le droit, tout le monde. Hein. Ils ont rêvé avant vous, hein, ces jeunes-là. Alors, on va commencer comme d'habitude par les dames. Et aujourd'hui, j'ai pas pu imprimer mes fiches athlètes. Je les ai sur le téléphone. Excusez-moi pour ce manque. L'imprimante n'a pas voulu fonctionner. Les dames. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les athlètes françaises. Ensuite, donc, je vais vous présenter qui elles sont, leur classement, voilà comment elles sont arrivées là. Ensuite, je vous présente leur parcours. Donc, le parcours des athlètes, c'est tableau de 32, gagné ou perdu, tableau de 16, gagné ou perdu, et quart de finale, gagné ou perdu. Si on a gagné ces 3 matchs, on est pour la session de ce soir aux demi-finales, on pourra les encourager. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par notre numéro 1 française, Sarah Balzer. Hop, elle arrive, Sarah Balzer, elle est ici, très attendue pour ces Jeux Olympiques. Sarah Balzer, il faut que je le mette aussi sur Twitch. Hop. Alors, Sarah Balzer, elle a 29 ans, elle est gauchère, elle est numéro 2 au classement international, numéro 2 mondial. C'est sa première participation aux Jeux Olympiques. Alors attention, là, nous, on ne parle que des Jeux individuels, d'accord? Elle avait déjà fait partie de l'équipe, elle était remplaçante l'année à Tokyo, donc elle n'a pas de participation en individuel, c'est sa première. Elle n'a pas de palmarès au championnat du monde, pas de médaille. Et son parcours maintenant, est-ce qu'elle a réussi à passer les 3 tours pour atteindre les demi-finales? Eh bien, je vous le dis. Ce matin, elle a commencé par une victoire 15-9. Bravo, bravo Sarah. Ça, c'est son premier tour. Le tableau de 16, elle a déroulé. Elle remporte son match 15-5. Incroyable. Et là, sur ce quart de finale, donc il reste plus que 8 athlètes en quart de finale, le niveau se resserre, le match est plus serré et elle remporte aussi son match 15-12. Bravo Sarah, incroyable parcours de Sarah Balzer. Et j'enchaîne avec une autre athlète française qui est aussi redoutable dans le circuit international, Apiti Brunet. Manon, qu'est-ce qu'elle a fait Manon? Alors Manon, elle a 28 ans, elle est droitière, elle est numéro 5 mondial, c'est sa 3e participation aux Jeux Olympiques individuels. Elle a démarré sa carrière olympique par une 4e place à Rio en 2016. Je peux vous dire que celle-là l'a marquée à vie, parce qu'après à Tokyo,
Elle a réussi à décrocher une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Magnifique. Qu'est-ce qui va se passer donc cette année? On va voir. Elle n'a pas non plus de médaille au championnat du monde. J'espère un jour qu'elle décrochera ses premières médailles. Et voici maintenant son parcours. Manon Apiti-Brunet a commencé par gagner un match assez serré ce matin. Victoire 15-12 au premier tour. Ça c'est fait. Après, l'escrime se déroule. Elle est en pleine confiance. Elle remporte son tableau de 16, 15-9. Elle passe donc en quart de finale. Et là, pareil que Sarah tout à l'heure, un tour redoutable, bien plus relevé. Elle a du mal à passer devant. Elle se fait mener, elle remène. Les scores sont très serrés. Et elle gagne elle aussi, 15-13. Donc ce soir, on les verra sur notre grand écran. On pourra les encourager en demi-finale. Maintenant, il y a une troisième Française. Est-ce qu'elle aussi est en demi-finale? Ce serait incroyable. 3 Françaises, vous imaginez, il y en a déjà 2. Cécilia Berder. Cécilia Berder, elle est ici. Elle a 34 ans, elle est droitière, elle est numéro 15 mondiale. Cécilia Berder, c'est sa 3e participation aux Jeux Olympiques. Elle n'a pas réussi à faire de médaille. Elle fait 5e à Rio en 2016 et 20e à Tokyo en 2021. Par contre, elle a une médaille d'argent au championnat du monde 2015 et une médaille de bronze au championnat du monde 2017. Donc, c'est pas n'importe qui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bravo Cécilia. Bravo d'être là pour ta qualif. Et ce matin, Cécilia Berder a commencé son premier tour par l'emporter 15-10. Ça passe. Et son deuxième tour, elle tombe sur une athlète redoutable, une grecque numéro 7 mondiale. Et malheureusement, elle n'a rien pu faire. Elle se fait battre 7-15. C'est terminé pour Cécilia Berder. Au tableau de 16, bravo quand même à elle. Bien, maintenant je vais vous présenter le parcours de la numéro 1 mondiale de la discipline. La numéro 1 mondiale de la discipline, la voici. C'est une japonaise, Emura Misaki. Alors, qui c'est Emura Misaki? Elle a 25 ans, elle est droitière, elle est numéro 1 mondiale. C'est sa 2e participation aux Jeux Olympiques, après une 13e place à Tokyo en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour la numéro 1 mondiale? Je vais vous le dire tout de suite. Ah pardon, j'ai oublié de vous présenter quand même quelque chose d'important. Elle est double championne du monde, 2022, 2023, voilà, c'est pas rien, c'est quand même une athlète incroyable. Et sa journée commence par oui. Ah, j'ai cru qu'il y avait une question. Non, posez question. Pareil sur Twitch, si je vois pas, on m'arrête, on me pose des questions, on écrit en gros. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé par un tour très difficile. Elle remporte son premier tour 15-14. C'était très chaud. Elle a eu très peur, je pense. Et ensuite, je pense que c'était pas son jour. Vu son premier tour, quand on est numéro 1 mondial, on joue contre une 20e, une 30e à peu près. Après, elle rencontre une Coréenne, 24e mondiale, et elle échoue à ce tour-là. Elle se fait éliminer 7-15. Donc, je pense que c'était pas un bon jour pour Emura, un peu stressée peut-être. J'en sais rien, on verra. On verra la suite. Donc, voilà, on a 2 Françaises en demi-finale, mais du coup, il nous manque 2 athlètes à vous présenter. Je vous mets ici les demi-finales. On voit que les Françaises, en plus, ne joueront pas l'une contre l'autre en demi-finale. Ça veut dire que c'est possible qu'il y ait une finale 100% française. Ça, ce serait incroyable, ce serait inédit dans l'histoire du sabre féminin de l'équipe de France. Donc ça, c'est ce soir, vous avez vu, il y a les horaires. On va pouvoir encourager Sarah Balzer à 19h et juste après, Manon à 19h25. Je vais faire une petite présentation des adversaires de nos Bleus pour savoir qui ils sont et quel parcours ils ont eu jusque-là. Et d'ailleurs, je vais vous présenter l'adversaire de Sarah Balzer qui va avoir un énorme adversaire, une montagne à renverser. Je vous la présente juste là. Où est-elle? Karlan, c'est ça? Hop. Karlan Olga. Qui c'est cette dame, cette grande dame? Karla Olga, elle a 33 ans. Elle est droitière. Numéro 6 mondial. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Déjà son palmarès. Karla, c'est sa 5e participation aux Jeux Olympiques. Vous imaginez?
5 Olympiades tous les 4 ans. Ses résultats. 13e à Pékin en 2008. Médaille de bronze à Londres en 2012. Encore médaille de bronze à Rio en 2016. Et à Tokyo en 2021, elle finit 17e. Donc 2 médailles de bronze olympiques pour Olga. Je pense qu'elle veut encore mieux. Elle vient en découdre. Hein. Et elle a un palmarès mondial incroyable. Elle est, je compte, 1, 2, 3, 4 fois championne du monde. 4 fois championne du monde. 2013, 2014, 2017, 2019. Ça va Nat, mais pour faire face à la montagne, une autre montagne s'impose. Eh oui, c'est vrai que Sarah Balzer, hein, c'est la numéro 2 mondiale, faut pas l'oublier. Je pense pas qu'elle a peur, mais voilà, je vous présente quand même le personnage. Hein. Elle est aussi vice-championne du monde 2009, 2010 et médaille de bronze au championnat du monde 2011. Donc voilà, les championnats du monde, elle a tout plié, elle a tout eu. Hein. 4 fois championne du monde, mais c'est incroyable, mon Dieu. Oh, j'ai oublié de faire son parcours de ce matin. Ah, je pourrais pas le retrouver là en direct, je pense. Malheur à moi. Attendez, peut-être qu'on peut y aller ici. On va le voir ensemble en direct. C'est les aléas du direct. Regardez, le site de la FIE. Résultats, compétition. Jeux olympiques. Ah, comme ça, vous avez un peu les backstage. Sabre d'âme. Ça charge. On va voir son parcours quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, je le prépare, mais... Hop, on va cliquer ici, résultats en direct. Ça, on n'a plus besoin. Alors, le tableau de 32. Premier qui voit Olga, quelque part ici. Olga qui élimine une japonaise, 15-9. Voilà, déjà, ça c'est fait. Ensuite, deuxième tour. Attendez, deuxième tour, c'est ici. Tac, 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 tac. Olga ici, 15-6, son deuxième tour. Oh là là, elle monte en puissance. Donc ça, c'est le deuxième tour. Et après, les quarts de finale qui ont été très relevés pour Sarah et Manon. On se rappelle. Hop, ici. 15-7 en quart de finale. Ah, je peux vous dire que là, elle est prête. Hein. Elle, c'est pas n'importe qui. Et l'adversaire de Manon maintenant. L'adversaire de Manon, Choi Sebin. Qui est-elle? Je vais vous montrer ça tout de suite. Une Coréenne, Corée du Sud. Hop, Choi, plus jeune, cette fois. Elle a 23 ans. Elle est numéro 24 mondial. C'est sa première participation aux Jeux Olympiques. Donc, la première fois. Et elle n'a pas de palmarès au championnat du monde. Donc là, sur le papier, hein, Manon, on a l'impression qu'elle a une demi-finale un peu plus abordable. Même si moi, j'ai confiance en Sarah. Son adversaire a l'air très solide aussi. Ouais. On va voir son parcours, justement, pour se faire une idée. Donc ça tombe bien, c'est sur la même page. On remonte tout en haut au premier tour. Hop, premier tour, premier qui voit Choi. Yoon Choi. Elle se défait. Ouh, un premier tour très difficile. Hein. Vous l'avez là, oui. Un premier tour très difficile contre une américaine. Elle le remporte 15-14. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour Choi? Deuxième tour. On voit maintenant ici qu'a battu une coréenne. Choi ici contre une japonaise. Oh, il est parti. Il est parti le match. Là, 15-7. Ouh, ça va mieux là pour Choi qui a l'air en pleine confiance au deuxième tour. Qui élimine. Vous avez reconnu? Qui élimine la numéro 1 mondiale. Hein, c'est elle qui fait tomber la numéro 1 mondiale. Et le quart de finale, Choi élimine une compatriote 15-14. Quel match de feu ça a dû être, cette touche finale. Alors, est-ce qu'on peut se lancer sur des petits pronostics? Je ne sais pas, peut-être sur Twitch, peut-être vous ici, en direct. Oui, Stéphane. Oui, question. Sarah? Oui, Sarah est gauchère. Ça peut lui donner un avantage. Mais là, je pense que Sarah et Olga ont dû jouer beaucoup de fois en Coupe du Monde, l'une contre l'autre. Et la différence va se faire sur les choix tactiques qu'ils vont choisir un peu avec leur coach, avec leur entraîneur. Et ça va être une demi-finale très intéressante en tout cas. Hein, avec le bleu, blanc, rouge derrière moi. Là, c'est cool. Donc oui, c'était une bonne question. Hein. Sarah gauchère et Olga droitière, en effet. Alors, je parie sur la victoire des Françaises. Ah, Nathan, il donne victoire des Françaises. Tu penses Nathan, qu'elles vont
qu'elles vont nous offrir une finale 100% française. Une finale franco-française, ce serait incroyable que les Françaises se retrouvent en finale. Ouais, ce serait fou. Une finale 100% française que nous dit Lola. Moi, écoutez, j'espère de tout cœur. En tout cas, je veux vous donner quelques infos sur Sarah Balzer. Sarah Balzer, c'est sur sa saison de Coupe du Monde, hein, c'est 8 Coupes du Monde, je crois. Eh ben, elle a été sur le podium à chaque fois. D'accord ? Elle en a gagné 5 ou 4 ou 5. Donc elle est numéro 2 mondial, pas pour rien. C'est pourquoi c'est tout blanc là ? Je sais pas pourquoi c'est tout blanc. Donc voilà, ça va être des demi-finales de folie. Mais on va changer d'arme maintenant pour que on puisse avancer. Hop, je vous mets ça, le petit fond d'écran. Oh non, on peut rester là. On peut rester sur Twitch. Mince, j'ai fermé Ponto. Alors, je voulais changer d'arme. Un petit jingle pour me laisser chercher. Voilà, le fleuret homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au fleuret homme ce matin ? Donc, comme tout à l'heure, je vais vous présenter d'abord les 3 Français. Je vais vous présenter d'abord les 3 Français. Et on va commencer par Enzo Lefort. On connaît bien Enzo Lefort, nous dit. Pas loin de chez nous, à côté de Melun. Hop, je remets. Alors, Zozo, qu'est-ce qu'il a fait, Zozo ? Déjà, je vais vous le présenter. Enzo Lefort, il a 32 ans. Il est droitier. Il est numéro 6 mondial. D'accord ? Donc, dans le top 10, c'est costaud. Hein. C'est sa 4e participation aux Jeux Olympiques à Enzo Lefort. Mais pas de médaille en individuel. Pourtant, il a une 22e place à Londres en 2012, une 24e place à Rio en 2016 et une 5e place à Tokyo en 2021. Donc Enzo Lefort, il a envie d'en découdre. Il est quand même 2 fois de suite champion du monde du fleuret homme, 2019, 2022. Et il est un médaillé de bronze au championnat du monde 2014-2023. Donc voilà, un palmarès quand même qui s'étoffe de jour en jour. Et qu'est-ce qu'il nous a fait Enzo Lefort aujourd'hui ? Il nous a fait un démarrage assez difficile, assez poussif. Même il a fait un peu peur. Hein. Il nous a fait une victoire 15-12 sur ce premier tour. Peut-être un peu de tension. L'ambiance, elle est énorme là-bas, hein, au Grand Palais. Donc j'imagine bien. Son deuxième tour, toujours un match un peu dur, mais un peu plus maîtrisé. Victoire 15-10. Et voilà le... Ouais, j'ai cru que j'avais pas mis de micro. Voilà le tour qui fait peur, le quart de finale, où il doit affronter le champion olympique en titre, Chung Ka-long, qu'on verra tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé contre Chung ? Eh ben, je suis désolé pour nous. Malheureusement, il perd à une touche. Il perd son match 14-15. Le Hongkongais a été très très fort. Hein. Enzo Lefort a eu l'occasion. Il menait 14-13 et il se prend les 2 dernières touches. Donc voilà, dommage pour Enzo qui s'arrête au même tour qu'à Tokyo. Donc il va arriver pareil, 5e, 6e à peu près de ces Jeux Olympiques. Je vais vous parler maintenant d'un deuxième Français, Maxime Potty. Où est-il, Maxime Potty ? Hop, hop, hop. Ah oui, Maxime, j'avais pas sa fiche athlète. Donc j'ai une autre photo de lui. C'est pas grave, il m'en voudra pas. Je l'embrasse. Maxime Potty, il a 31 ans. Il est droitier. Il est 22e au classement mondial. Donc beaucoup plus bas. Hein. C'est sa 2e participation aux Jeux Olympiques après une 21e place à Tokyo. Toujours pas de championnat du monde à son actif. Maxime démarre bien sa journée avec une victoire 15-9 au premier tour. Et en tableau de 16, il tombe sur un monstre, une montagne, le numéro 1 mondial, Marini. Et il est mené en plus. Je ne sais pas si vous avez entendu, ils en ont parlé à la radio beaucoup. Il est mené 10-3
dans ce tableau de 16. Il est mené même 14-11. Donc déjà, on sent qu'il remonte, mais 14-11, c'est la dernière chance. C'est la touche de la fin. S'il se la prend, il est éliminé. Devinez quoi? Maxime Potty élimine le numéro 1 mondial et remporte son match 15-14. Donc énorme match de Maxime Potty qui s'envole pour les quarts de finale, mais il reste un tour, il reste les quarts de finale. Et qu'est-ce qui s'est passé aux quarts de finale? Eh ben, le match est très serré, on arrive à la touche où plus personne peut respirer, 14 partout, comme Enzo Lefort. Mais est-ce que lui, il a inversé la tendance? Est-ce qu'il est qualifié? Malheureusement, non, pas Maxime Potty non plus. Il se prend la 15e touche, il est éliminé 15-14 au tour du quart de finale. Donc dommage, Maxime Potty, c'est terminé pour lui. Je vais maintenant vous parler du 3e et dernier Français en lice, Julien Mertine. Hop. Il est ici, Julien Mertine, vous voyez, le papa des fleurettistes français. Il a 36 ans, il est 60e au classement mondial. C'est sa 2e participation aux Jeux Olympiques. Il a fait une 24e place à Rio en 2021. Ouais, Lola qui nous reparle de la victoire incroyable de Maxime Potty sur Marini, le numéro 1 mondial. Qu'est-ce qui s'est passé? Julien Mertine, avec sa 60e place, tombe au premier tour contre un Japonais numéro 5 mondial. Et malheureusement, il n'a rien pu faire. Il s'est fait étriquer 6 touches à 15. Voilà, c'est terminé pour lui. C'est terminé pour les fleurettistes français. On ne les verra pas ce soir. Mais il nous restera l'épreuve par équipe. C'est le dernier jour pour nous, pour les JO d'escrime, le 4 août. Et ils sont des fois incroyables. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je voulais vous parler avant, c'est inédit, mais avant de passer au numéro 1 mondial, aux champions olympiques en titre et aux autres demi-finalistes, je voulais vous parler d'un copain qui était qualifié pour les Jeux Olympiques, Jérémy Kéruel, qui habite Torcy maintenant. Il tire pour la Côte d'Ivoire. Il s'est qualifié aux Jeux Olympiques en gagnant le championnat d'Afrique cet été. Donc voilà, je vous le présente très vite, ça me tenait à cœur. Donc Jérémy Fafa Kéruel, 29 ans, il est gaucher, il est numéro 42e mondial et c'est ses premiers Jeux Olympiques, pas de palmarès au championnat du monde. Et voilà, il participe aux Jeux Olympiques. Son premier match est contre un Américain, numéro 7e mondial. Et il n'a pas pu faire grand-chose, malheureusement. Il perd 15 touches à 3. Mais je voulais qu'on le félicite quand même pour sa qualification. Il est déjà passé... Il est déjà passé plusieurs fois à Torcy, assez tard en soirée, mais je ferai en sorte qu'il repasse pour vous voir, vous, les futurs champions de Torcy. Donc voilà, bravo Jérémy. Maintenant, le numéro 1 mondial au fleuret, il est là. Bon, on sait déjà comment ça se finit pour lui, mais je vais vous le présenter quand même. Marini Tommaso, le voilà, la bête. Il est super jeune en plus, c'est incroyable. Donc il est italien, il a 24 ans, il est droitier, numéro 1 mondial. C'est ses premiers Jeux Olympiques individuels et il est champion du monde 2023, vice-champion du monde 2022. Donc c'est pas n'importe qui. Il remporte son premier match, 15 touches à 9. Et après, on sait ce qui se passe, hein. Il rencontre Maxime Potty, il le domine tout le match et Maxime Potty fait la remontada, il l'élimine 14 à 15. Voilà pour le parcours du numéro 1 mondial. Et on sait aussi, si vous avez bien suivi, ce qui s'est passé pour le champion olympique en titre, Chung Kalong, le voici, champion olympique à Tokyo en 2021. Il est hongkongais, il a 27 ans, il est gaucher, numéro 3 mondial. C'est ses 3e Jeux Olympiques. Il avait fait 14e à Rio en 2016 et la victoire finale à Tokyo en 2021. Il a une médaille de bronze au championnat du monde 2022. Et voici son parcours. Victoire très facile ce matin, 15 à 5. Au deuxième tour, il passe 15 à 10. Et en quart de finale, vous vous rappelez, il élimine Enzo Lefort, 15 touches à 14. Donc ce soir, nous verrons Chung en piste. Avec qui? Du coup, il manque qui? Eh ben, ces demi-finales, même s'il n'y a pas de Français, elles vont être incroyables, mesdames et messieurs. Bah, après, je ne suis pas objectif parce que moi, j'adore le fleuret. Mais les voici ce soir, Hong Kong, Japon, Italie, USA. Je vais vous présenter tout ce petit monde et vous allez voir hein, que ce n'est pas n'importe qui. On a ici, on va commencer par le japonais Imura.
Imura Kazuki. On voit là que l'âge est impressionnant. Il a 20 ans, Imura Kazuki. Il est droitier. Il est 9e au classement international. Et c'est sa première participation aux Jeux Olympiques. Et voici son parcours. Victoire 15-8 ce matin. Victoire 15-8 au deuxième tour. Et il l'emporte 15-14. Bah oui, parce que c'est lui le numéro 9. Le numéro 9, c'est lui qui a éliminé Maxime Potti à la touche finale 15-14. Donc ce soir, on pourra admirer cette demi-finale incroyable. Chung contre Imura. Ah, on me dit sur le chat, on est à 4 médailles d'or. Est-ce que Lola, tu peux nous dire quelle est cette médaille d'or que nous, on n'a pas vue? Parce que c'est en ce moment, c'est pendant notre émission. On attend ton message avec impatience. Une médaille d'or, qu'est-ce que ça peut être? Il y a quoi en ce moment? Il y a du VTT encore? Non, il y a du kayak. Il y a du kayak, du judo. Je crois qu'il y avait une finale de judo bientôt. Hein. Ok, alors on va voir Lola, elle va nous tenir informés pendant que moi je passe à la deuxième demi-finale. C'est du canoë-kayak, elle nous dit Lola. Hop, l'autre demi-finale, elle est là. On va voir Filippo Macci, un Italien, contre Nick Itkin. Attendez, je ferme juste quelques pages que j'ai plus besoin. Alors, Filippo, il est où Filippo? Nicolas Gestin, canoë-kayak, médaille d'or. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort? Ça, c'est si jamais il vient sur le live Twitch, comme ça, il entend qu'on le soutient et qu'on lui dit bravo. Alors, Filippo Macci, qu'est-ce qu'il a fait? Filippo Macci, il est italien, vous avez vu, il a 22 ans, il est gaucher, numéro 13 international. C'est sa première participation aux Jeux Olympiques, pas de médaille mondiale, et il a gagné tranquillement ce matin 15-10, deuxième tour 15-11 et troisième tour 15-9. Donc à mon avis, il est chaud bouillant, il est en pleine confiance. Et par contre, il sera face à un gros morceau. Nick Itkin, qu'on connaît bien, hein, qui a beaucoup tiré en France, Itkin. Hop, il est où Itkin? J'ai pas sa feuille. Oh, j'ai oublié la feuille de Nick Itkin, non. On va aller la chercher en direct, comme tout à l'heure. Hop, on va là. Cette fois... Toujours FIE. Athlète et ranking. Homme, fleuret. Le voilà, Nick Itkin. Vous avez vu, il n'est pas n'importe où. Hein. Numéro 2 mondial, Nick Itkin. 24 ans, droitier. Deuxième participation aux Jeux Olympiques. Il avait fait 12e en 2021 à Tokyo. Et il a 2 médailles aux championnats du monde. Une médaille d'argent en 2023, une médaille de bronze en 2022. Et son parcours, victoire 15-10 au premier tour, victoire 15-8 au deuxième tour. Et il a eu un quart de finale très relevé, très compliqué. Il l'emporte 15-14. Donc voilà, les demi-finales. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans un pronostic ce soir pour les médailles au fleuret homme? Est-ce que Chung va faire le doublé? Double champion olympique d'affilée? Est-ce qu'on aura un Nick Itkin, numéro 2 mondial, qui tient son rang et qui va à la victoire finale? Alors, on se tente un or, argent, bronze. Pourquoi t'applaudis? Qui fait médaille d'or, Gabriel? Chung, peut-être le doublé pour Chung. Ce serait incroyable. Hein, ah, ce serait incroyable. Moi aussi, j'espère que... Moi, je suis pour Chung ce soir. Hein. Nathan, il est pour Chung. Il l'a mis dans le chat. Ok. Eh ben, écoutez, réponse ce soir. On se met un petit jingle. Ok, c'était le dernier jingle de transition parce que je vais juste faire un petit point sur les épreuves de demain avant de vous quitter
et de se concentrer pour les demi-finales. Donc aujourd'hui, c'était la dernière journée des épreuves individuelles. Ça veut dire que demain, on commence les épreuves par équipe. Ah, il y a un petit... Donc ça peut être le débit Internet. Non, tout va bien. Heureusement. Juste, j'actualise une page. Donc, je disais, donc aujourd'hui, c'était les dernières épreuves individuelles. À partir de demain, on aura 6 journées d'affilée d'épreuves par équipe, des épreuves incroyables et par équipe. J'adore le par équipe, ça va être exceptionnel. Et demain, on commencera par l'épée d'âme par équipe. On se rappelle, hein, en haut à gauche, en haut à droite, on se rappelle que Oriane Malo avait remporté une médaille d'argent en début d'Olympiade. Donc, j'espère que l'équipe de France va nous faire un grand parcours. Je fais la petite musique de fin. La petite musique de fin, c'est aussi Flavien qui l'a créée. Hein. Donc on danse un peu et ce sera terminé pour nous. On pourra se quitter. On peut faire du bruit une dernière fois pour Twitch. Pareil dans le chat, envoyez plein d'émoticônes. C'est la fin. On se retrouve demain avec le résumé de ce qui s'est passé et les médailles, j'espère.